Eh bien le bonjour, bien le bonjour à tout le monde, bien le bonjour, bienvenue. Alors, les amis, oh là là, il s'est passé des choses. On va lire un petit peu tout ce qui s'est passé. Ok, alors. Alors, je lis un peu le chat, les amis. Je lis un peu Discord. Il s'est passé beaucoup de choses. Ok. Ok. Et ben c'est super. C'est super, les amis. C'est très super. D'accord. Tout va bien. Tout va bien, les amis. Ok. Ok, les amis. Et bienvenue à ceux qui débarquent. J'étais dans le Discord, je lisais un petit peu ce qui s'est passé. Tout va très bien. Les amis. Petit planning aujourd'hui. On va checker la vidéo de chez Chounet, puis après on est parti. On est parti. Attendez. Voilà, ça c'est super. On se prépare tranquillement. Bienvenue à tous ceux qui débarquent. Vous êtes bien sur le stream. Le cagette, des routes, compteur, fleurette, papillonneur, discutailleur, promeneur, cueilleur, fleur, petit pépin, survivant, daté coupé, sprigane, étrange giflé, chevalier toqué, sucé, déculté, trouble paix, grand juré, fromager, arnaqué, décaravanné, membre de la compagnie des pieds dans le plat, tout ça, fantastique, les amis. Oh là 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 là, tout c'est titré. Oui, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on fasse un tri à l'occasion dans les titres. Oui, c'est prévu. Les amis, on va attaquer tranquillement cette douce journée, cette douce matinée, douce après-midi, pardon. On va attaquer tranquillement sur un petit réact de la dernière vidéo de chez Chounet, vu que c'est sur du Halo. Et je pense que ça va être fantastique à regarder. Donc, Mirondon. Et puis écoutez, on va lancer tranquillement. Hein. On va lancer tranquillement le petit React. Et puis après on part sur du Quetzal. Oui, vous n'attendez que ça, les amis. J'adore vous faire patienter comme ça. Je trouve ça fantastique. Juste avant, je me permets un petit check. Tout va bien. Ah là là, les amis, ça me fait plaisir de pouvoir stream. Ah, ça fait plaisir. Alors, attendez. Ça, ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est super. Tout ça, c'est super. Les amis! Oh non, mais il s'est passé quelque chose d'une folie fantastique! On est maintenant. Et oui, et là, je vous le dis, c'est exceptionnel. Nous sommes maintenant 260 follow sur la chaîne, oui! On remercie Nawix qui nous a largué son follow, ce qui a fait la 260e personne. Oh, c'est fantastique. Oh là 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 là, les amis, mais je suis honoré d'avoir autant de follow sur cette chaîne fantastique, les amis. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Eh bien, c'est parti. Réactons. Et puis après, on est parti. Paf. Alors, je vous envoie là. Ça m'a l'air ok. Et bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur direz si Halo le son Campagne est bon. Evolved. Bon, c'est encore un remake, mais là c'est Halo quoi, la licence qui a permis à la Xbox de s'installer sur le marché. Vous me dites avec pour vous Dead si or le Alive son est Extreme bon. Volleyball évidemment, ne l'oublions pas. Mais putain, Halo quoi. Vous vous rappelez quand on jouait avec des potes en écran splitté avec la musique là? Oh. Nous avec les potes on avait un petit jeu c'était que tout le incroyable, monde ça, a fait hein. Le premier qui mourait devait se faire sucer par les autres. Ou peut-être que c'était l'inverse. Mais dans tous les cas, tous les joueurs de Halo ont fait ce jeu. C'est pour ça que Halo a fonctionné. C'était le bon vieux temps. Mais bon, on parle d'un jeu qui date de 2001 et on est en 2026. Alors j'ai un peu peur que ça ait un poil vieilli personnellement. Mais heureusement, on est là pour voir ça. Alors si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Et autant vous dire que ça démarre très mal. Et ce, avant même la sortie du jeu. Je fais un petit aparté, mais vous
savez, les voix de Spartan et Cortana ont été remplacées. Ils n'ont pas pris les doubleurs d'origine, qui étaient pourtant ultra motivés. C'est quand même dommage pour un jeu qui se veut ça, être c'est un remake triste. fait aux petits soins, pour des petits darons quarantenaires. Ça c'est très triste parce que nous la VF, on apprécie fortement hein, les amis, on apprécie fortement la VF. Quand tu changes ta VF, faut assumer derrière. Hein. Ah oui, c'est très triste, c'est très triste. Mais bon, continuons. Vous me dites si le son est pas trop fort pour vous. Nostalgique, mais bon, on a l'habitude avec Microsoft, ils chient tellement sur les francophones qu'on n'est plus à ça près. Et on leur rend bien cela dit, puisque le jeu est évalué moyen sur Steam, et c'est particulièrement grâce à nous, les francophones, qui n'avons pas du tout apprécié le doublage. Et c'est une bonne chose, n'hésitez pas à laisser votre review Steam, qui comprennent un petit peu que c'est une belle erreur de laisser notre communauté sur le bas-côté. Bon, ils chient aussi ça, sur les joueurs, évidemment, raison. puisque Halo est vendu 60€, on parle d'un remake d'un jeu de 2001, sans les voix. Un remake à 60 balles les amis. Oh non, ils s'abusent. Oh, le remake à 60 balles qui fait très très mal. Oui, c'est un peu cher pour du Halo. Hein. On apprécie Halo, mais peut-être 60 balles c'est beaucoup. 60 balles, ça... Bah après, maintenant, aujourd'hui, c'est rare que tu aies un jeu en dessous de 60 balles, quoi. D'origine et sans le multijoueur. On se fout un peu de notre gueule, non? Mais bref, mettons ça de côté et lançons le jeu. Alors je connecte mon compte Steam à mon compte Microsoft, ensuite j'essaie de me connecter. Allez putain! Oh, Dis-moi gros con, quel est le meilleur moyen de faire fonctionner ce putain de jeu? Il faut patienter. Peut-être pourriez-vous faire des achats en Chine, en attendant. C'est complètement con! Mais je vais le faire parce qu'une IA est forcément plus intelligente que moi. N'oubliez pas votre carte Revolut. Jamais de la vie, la Revolut c'est trop bien quand on Attendez, hop, on passe la sponsor parce que je supporte pas ça. Voilà. Ah, bon bah voilà, c'est fait. Vérifiez. On adore notre ami Chechounet, mais les sponsors laissent tomber, merci quoi. C'est que mon travail. L'arrivée du Pillard of Autumn, le légendaire vaisseau duquel démarre la légende. Pour faire court, les humains veulent s'emparer de Halo qui semble être l'arme la plus balèze de tout l'univers. Sauf que c'est la course avec les Covenants, une race extraterrestre qui est en guerre avec les humains et qui sont aussi sur le coup. Tout cela est narré par le capitaine du vaisseau qui converse avec Cortana, l'IA iconique de Halo. Elle est super importante, permet de faire plein de choses et hop hop hop, elle a le cul à l'air là. Gros con, rhabille-moi cette femme. C'est mieux. Non mais sérieux, pourquoi faire une IA avec des femmes aussi provocantes et aussi peu habillées alors que c'est prévu pour l'armée? Et pourquoi il y a un rouleau de sopalin sur le bureau du capitaine? Tant de questions qui resteront sans réponse car les Covenants attaquent le vaisseau et putain la scène est longue. On voit des soldats se préparer, le colonel balancer des phrases stéréotypes. Quand on tombera sur l'ennemi, on leur arrachera le crâne de la colonne et on le balancera en rigolant. Ouais, et après on leur chiera dans le cou et on se masturbera dans leurs entrailles. Non? Ah, les gars, la synchro labiale est dégueulasse, car Microsoft n'a même pas daigné synchroniser les lèvres avec les voix françaises, ce qui se fait pourtant dans tous les jeux aujourd'hui. Bref, on voit les soldats se battre et ils décident enfin de décongeler le Master Chief, aussi appelé John Spartan, qui d'ailleurs est un clin d'œil au héros du même nom, issu du film Demolition Man, qui n'a jamais compris comment se servir des 3 coquillages aux toilettes. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. La honte. Bref, on nous décongèle et... Bon, je passe mon clavier en AZERTY, c'est vrai que Xbox Studios n'ont pas les moyens de régionaliser les touches, c'est si compliqué. Attendez, ils ont pas régionalisé les touches. Ah mais ça c'est honteux. Ah non mais ça c'est le zéro effort. Bon après on n'est pas surpris. Bon, ouais c'est un peu. On nous chie à la gueule jusqu'au bout des ongles, et on part sur un... Alors déjà là, vu comme ça a l'air très beau. Mais les amis, faut pas se fier à l'apparence. Oui, je vous le dis, faut pas se fier à l'apparence. Tutoriel un poil daté où on apprend même à manier la vue. Alors bon, dans le premier Halo sorti en 2001, ça se tenait, Les gens n'avaient pas l'habitude des FPS sur manette. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens savent manier le joystick, Ouais. Peut-être aurait-il été intéressant de rajeunir tout ça. Putain, c'est tellement à l'ancienne qu'ils ont prévu d'inverser la vue à la verticale au cas où. On sait pas pourquoi. Personne n'a jamais utilisé la version verticale. C'est vraiment d'une stupidité sans nom. Et même si j'ai mis que j'en voulais pas, ça m'a quand même mis en inversion. C'est quoi ce bordel? Je vais donc dans mes touches et je remap tout ça. Et en fait, non, c'était l'autre qui a voulu voir si... Mais en fait, ils ont pris le jeu. Ils ont mis un nouveau skin de beauté, puis ils ont laissé tout le jeu de base, quoi. Ah non, mais ça, c'est vraiment du remake. Déjà, ça commence très mal. Mais ne jugeons pas la suite. Attendons, les amis. C'était mieux. Bien sûr que non, c'est pas mieux, sac à merde. C'est mieux ou j'annule? Touche pas à ma configuration, sérieux. J'espère qu'il va crever ce type. Allez, on avance, ça commence à me casser les couilles là.
Chef, pour commencer, vous devez me regarder. Comment ça, Ah non, faut mais te c'est regarder? super. T'es une princesse ou quoi? Ah, je vais faire pareil alors. Pour continuer la vidéo, faut vous abonner. Bon, mais esthétiquement, contrairement ça a à l'air lui, très beau moi je quand suis une même, vraie hein. princesse, regardez ça. Bon, tout ça c'est sympa, mais c'est juste pour nous apprendre qu'on a un bouclier. On arrive dans l'air ou dans les FPS, il faut se mettre à l'abri quelques temps pour se remettre de nos blessures. Et ça, c'est surtout arrivé grâce à Halo, mine de rien. S'il y a bien une chose de positive, c'est que je ne renierai jamais ce que Halo a apporté en termes de mécanique pour le jeu vidéo. Et c'est pas rien, hein, car aujourd'hui 90% des FPS utilisent ce système. Oui. Bref, enfin on est Oui, prêt. c'est et- totalement vrai. Halo, c'est un peu ce qui a révolutionné le FPS, hein, on va pas se mentir. Les Call of aussi, enfin, quand j'ai révolutionné les FPS, ça a impacté tout l'ensemble de ce qui a suivi, les Call of, les Battlefield, et tout ce qui s'ensuit. Mais oui, mais fou. Là, on est plus pour l'instant sur du remake flemmard que du remake mérité, hein. Oh mon Dieu, ils essaient d'ouvrir la porte. Pardon? Sécurité, intrus dans la Clio 2. Dans la Oh, Clio 2? Mais il est malade ce type. Pitié. Chef, quoi? fallait pas inverser ma visée. Venez, fichons le camp d'ici. Ah, ils ont vraiment pas de bol ces PNJ. Je me rappellerai toujours de ces 12 paroles. Chef, pour commencer, vous devez me regarder. Ah, rest in peace, monsieur tutorial. Wow, putain, mais ça tremble. J'ai des fourmis dans le cerveau et j'ai envie de gerber. Et ça, normalement, là. ça m'arrive que quand j'ai bu beaucoup d'alcool. Ah, putain, l'option flou cinétique. J'ai jamais compris l'intérêt esthétique. Ça rend tout brouillon et dégueulasse à la fois. Allez hop, ça dégage. Ah, c'est vraiment le bordel par ici. Oh mon dieu, un extraterrestre. Mais heureusement, des Marines le repoussent. Ah, putain, le déplacement des soldats. Ah, il est beau le jeu, Aïe, hein, mais ça va aïe. pas l'empêcher Oh là d'être daté, là, j'ai l'impression. oh là On rejoint là, donc le capitaine c'est dans bien son bureau, développé, alors que n'oublions Master pas, c'est Chief bien mate le cul développé, de hein. Cortana. Le capitaine nous apprend qu'elle est bien plus importante qu'une simple IA aux courbes lubriques et qu'on sera en charge de la transporter en dehors du vaisseau qu'il compte sacrifier. Mieux encore, on a Oui. enfin un flingue et on doit rejoindre une nacelle de sauvetage pour se casser d'ici. Alors oui, enfin on peut se battre, mais bon, le vaisseau est grand et surtout il est blindé de couloirs interminables. Ça n'est que ça, du couloir et encore du couloir. Alors c'est rigolo au début, mais ça devient vite indigeste. Je mets donc mes 25 dernières années d'expérience en jeu vidéo de côté pour supporter cette épreuve. Et par chance, on arrive enfin à la nacelle qui s'écrase sur Halo. Aïe. Bon, allez. Et bah là, peut-être c'est- que tous mes normalement, potes sont c'est là morts dans où le jeu crash et commençait qu'il y a même vraiment. eu certainement des milliers de morts dans le PR of Autumn, mais franchement, ça valait le coup parce qu'on peut enfin prendre un bon Alors bol déjà, d'air frais. attendez. Nous voilà donc enfin sur l'anneau dont Visuellement, l'environnement ressemble quel plus à que la ça. Suisse pendant la canicule qu'à une planète extraterrestre, et autant vous dire que le jeu commence ici. Enfin, après avoir protégé des Marines Déjà, d'une c'est invasion beau. Visuellement, c'est beau. Ne soyons pas tout critiques envers le jeu, hein. de Covenant. Et quand je dis invasion, je dirais genre 8 Covenant qui débarquent toutes les 3 minutes. Ouais, c'est long 3 minutes, hein. Surtout quand on bute les ennemis en 4 secondes. Oh là là. Autant dire que j'ai le temps d'aller chercher du pain, draguer la boulangère, me marier avec la boulangère, fonder une famille avec la boulangère, divorcer avec la boulangère, et enfin revenir devant mon écran avant que les Covenants ne débarquent. Heureusement, peu de temps après, on nous fournit un Warthog, le premier véhicule, et après 30 Oh minutes oui, de jeu, oui. Oh, on ça, c'était s'amuse beau. enfin. J'aime bien les véhicules dans Halo. Ils réagissent un peu n'importe comment, mais j'aime bien leur physique en général. Entre nous, c'est peut-être le seul truc qui n'a pas vieilli dans ce jeu mou du gland. Vraiment, j'adore le Warthog. J'aime aussi beaucoup le Ghost, hein, l'espèce de moto Covenant, et c'est vrai que toujours les un véhicules plaisir ont de tout toujours été défoncer très bien. au tank. Par contre, le Banshee, dans cet opus, Et bonjour, il sert pas à grand chose. Merci d'être là, Mastrom. Merci beaucoup. On réacte à la dernière vidéo de Chichounet sur Halo. Sur le remake de Halo qui a l'air, ma foi, remaké avec le cul. Bon, c'est très beau, ça a l'air très très beau, on va dire, d'aspect, mais bon, je pense qu'il aura soulevé beaucoup de problèmes. Oui. Honteusement. Le Banshee permet de voler, mais c'est très souvent dans des maps assez petites, alors évidemment, on n'allait pas nous permettre de parcourir tout Halo avec, mais on ressent quand même vachement les contraintes techniques de l'époque au niveau du level design. Notamment sur l'aspect couloir, hein, parce qu'honnêtement, Halo, c'est blindé de couloirs, hein, Oui. des couloirs extraterrestres, Il n'a des pas gros tort. couloirs, des couloirs de métal, des couloirs poisseux, des couloirs pleins de kystes. Putain, on dirait mon trou de balle. Halo, premier du nom, c'est 90% de couloirs. Des jolis couloirs, hein, mais putain, c'est le premier point noir que j'ai noté dès le début du jeu, et il va persister jusqu'à la Après fin ça, de Halo. pardon. Hello, c'est beau, mais l'absence de la VF me fait dire non à l'achat. Ouais, bah justement, c'est ce qu'on disait au début là. Il a fait tout un sujet sur la VF. Ah oui, non, mais c'est claqué au sol, hein, d'avoir fait ça. C'est assez honteux, hein. C'est vraiment la communauté française, allez hop, ça dégage, rien à foutre. Et surtout, là, c'est ce qu'il disait au niveau de l'interface, du choix des touches. Ouah, quand même, quand tu fais pas ces efforts-là, vraiment, c'est que t'as envie de chier à la gueule de la communauté, quoi.
Il y a même, et c'est à toi de pré-régler tes touches. Il y a même pas de pré-réglage régional. Donc, c'est-à-dire que tu peux même pas régler tes touches de jeu. Ça, c'est assez honteux. Aujourd'hui, tu fais ça, mais frérot, mais tu développes avec ton cul, quoi. Donc, ouais, sur un remake, ça fait un peu mal. Sur un remake, ça fait un peu mal de voir ça. Je n'ai pas pris le remake, justement, j'attendais. Ouais, il semblerait qu'ils ne veulent plus faire les voix non anglaises. Ouais, non, mais moi là-dessus, je suis assez comme vous, les amis. C'est-à-dire, je suis un défenseur de la VF. Et franchement, ça fait mal de voir tous ces jeux sans VF, sans aucun doublage, où t'as juste un sous-titrage. Et encore, ouais. Bien, regarde, oui, Oblivion, il faut un mode pour avoir la VF. C'est honteux. Alors que la VF de Oblivion, c'est exceptionnel, quoi. Et les VF de The Elder Scrolls, elles ont toujours été incroyables. Alors, je suis fan de Resident Evil et les remakes sont bons, mais là, c'est juste un portage graphique sans réelle évolution. Ouais, bah c'est ce que graphiquement, ça a l'air très beau, hein. Franchement, des images qu'on envoie, ça a l'air très très beau. Mais frérot, quand tu fais pas d'efforts comme ça sur un jeu, mais c'est honteux les amis, c'est honteux. Oh, je suis un peu déçu pour l'instant. On va voir l'évolution. Après là, ce qu'il disait sur les couloirs, oui, Halo est un jeu à couloir. Ça a toujours été le cas. Ça, c'est un jeu, comme on dit, c'est un espèce de jeu à couloir guidé, semi-open world, mais pas trop non plus. Ouais, c'est un jeu guidé, quoi. Mais ça, on va dire, c'est quand tu achètes Halo, ça va avec. T'es pas surpris, quoi, de voir ça dans Halo. Continuons, les amis, continuons. Alors je dis pas, j'ai quand même... Est-ce que vous entendez bien le son de sa vidéo, en fait, les amis? Dites-moi si le son, pour vous, c'est OK. Mais franchement, ouais, gros point noir sur la VF. Pour moi, gros point noir sur la VF. Ah, quand tu fais pas d'efforts comme ça, Yep, très bien, même. Super. Surtout le premier, avec l'aller-retour avec Sparks, qui est si long. Ouais, de fou. Ah, ça, c'est vrai. Oh là là, c'était quelque chose. pris énormément de plaisir à refaire certaines missions, hein, notamment celle du cartographe, dans laquelle on débarque sur une plage et qui, de surcroît, est la mission cette qui mission, te donne... elle était incroyable, cette mission. Mais oui, franchement, les maps font envie, hein. T'as envie d'y retourner, mais j'ai hâte et j'espère qu'il y a un remaster de Morrowind. Ah bah moi j'aimerais bien. Ah, mais un vrai bon remaster, hein. Parce que du coup je pourrais le faire. Je ne l'ai jamais fait et j'ai toujours été tenté. Ouais, les graphismes sont magnifiques, hein. On va pas se mentir, ça fait très envie. Et c'est surtout, je sais pas avec quoi ils l'ont fait, mais t'as pas l'impression de tomber sur du Unreal Engine 5, qui moi je commence à ne plus pouvoir le voir en pâture, ce moteur de graphique. Je sais pas pour vous, mais en fait on l'a vu tellement partout maintenant. Oh, le Unreal Engine 5, dès que je le vois maintenant, ça commence à me... Ah, ça me pique. Ça me pique, les amis, hein. Ah ouais. Ah non, mais ça m'énerve un peu, les amis. Les amis, on est 260 sur la chaîne. Ça y est, on a franchi le cap. 260 follow, c'est fantastique, les amis. Oui, les amis, c'est incroyable. Grâce à vous. Allons-y, continuons. moins l'impression d'arpenter des putains de couloirs. Regardez ça, on se croirait en Thaïlande, il y a même des crabes et des vrai mouettes, que c'est ça très donne beau. envie de se baigner tout ça. Ah ouais, oh le pied. En vrai, si Halo Infinite avait eu un mode coop et c'était plus inspiré de cette map, il aurait été tellement moins nul. Puis bon, là on voit qu'on est sur le gigantesque Halo. Regardez. Et surtout, Morrowind Remake, ça donnerait envie aux gens de le faire. Parce que moi, je l'ai pas fait parce que ça faisait trop mal, quoi. J'arrive pas à jouer à un jeu comme ça. Mais Morrowind, moi, j'ai tellement envie de le faire. Après, bon, on aura sans doute un jour un The Elder Scrolls 6, les amis. Soyons patients. Combien de temps il va falloir patienter, je ne sais pas. Mais on verra. Mais le jeu est très beau. Le jeu est très très beau. Il a Et l'air ça, très, très vous imaginez le diamètre? Quoique je connais la mère d'un hater, qui doit avoir un fion d'à peu près la même circonférence. Oh, je suis pas sûr qu'elle puisse Mais accueillir un quel Warthog et bâtard. 4 soldats Après, bodybuildés à l'intérieur, bien mais... joué, bien joué. Quoique... Une autre map qui m'a fait plaisir à redécouvrir, c'est celle de 343 Guilty Park. Parce qu'Halo prend un tournant assez intéressant et je me rappelle avoir pété un plomb à l'époque. On débarque en terrain nocturne, pluvieux, et dès le début, l'ambiance est posée. Un vaisseau allié écrasé indique que les soldats se sont réfugiés à l'intérieur beau, d'un ça. bâtiment pas trop loin. Des tirs proviennent d'en haut et les premiers Covenants qu'on croise semblent un peu perdus. On en voit même qui fuient d'un bâtiment. On se dit que c'est certainement nos frères d'armes, alors on... Ça, c'est du level design réussi pour moi. Quand tu vois ça, t'es sur du level design réussi. Totalement réussi.
quand t'arrives sur un niveau et que et que tu prends autant dans la gueule et que t'es déjà en tête et qu'on t'a mis en tête que attention là tu rentres dans quelque chose, là t'as réussi ton level design. Voilà, petit aparté. va les rejoindre. Et là, on prend un ascenseur qui nous enfonce profondément dans le sous-sol et on croise enfin un allié, mais qui est pas vraiment dans son état normal. Je ne veux pas devenir une de ces choses. Il veut pas devenir une de ces choses. Tous morts. Ces choses les ont emportés. Morts. Tout le monde est mort, mais pas du tout. Et que tu sais où aller, quoi Ah, faire là, c'est sans... bon. Ouais, exactement. Quoi faire sans que le perso se tape un monologue. Oui, magnifique. Bon, on l'a vu, il a battu, mais... oui. Ah, moi, j'aime pas trop être tenu par la main. J'aime bien que le jeu que tu comprennes où aller, sans te taper des super longs... sans te faire guider, quoi, te faire tenir par la main. C'est du level design. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a les derniers jeux, c'est beaucoup ça, c'est on te tient par la main et on t'emmène. On te laisse plus découvrir. Alors il y a quelques exceptions, hein. Mais c'est un level design. Et c'est pas facile à développer. C'est pas facile à faire. C'est comme tout, les amis. Oh, un crâne. Oui, on peut récupérer des crânes qui permettent de faire des parties assez fantaisistes. Mais bref, on avance encore un peu et on tombe sur une scène façon footage movie. Et pour le coup, à l'époque, ça m'avait bien mis sur le cul. On a une mise en scène façon film d'horreur qui nous montre des bestioles qui ressemblent à des tiques dont les pattes articulées seraient des vers intestinaux. Bref, des putains de parasites. Mais bon, j'ai connu pire. Je connais la mère d'un haters qui avait réussi à élever son RPS jusqu'à lui permettre d'écrire sur X. Regardez ça. Hein? Comment ça, c'est son enfant? Bref, c'est à ce moment-là que Halo change de ton. Ça n'est pas juste les humains et les Covenants. Non, on vient de libérer une troisième faction qui s'approprie toute forme de vie. Je suis curieux de ce qu'elle a écrit. Pardon, le chat. Pas juste les humains et les Covenants. Comment ça, c'est son enfant? Bref, c'est à ce moment-là que sur X, regarde. T'es pas un homme, juste une petite merde qui suce des bites. Ne te reproduis jamais. Tes enfants auraient honte de toi, sale merde. Ah non mais à ce niveau-là, oh bordel les mères freinent. Ah oui mais ah oui non mais là, ah là. Quel niveau de base humain il faut être, hein? Je ne sais pas. Des chats. Hein? Comment ça, c'est son enfant? Bref, c'est à ce moment-là que Halo change de ton. Ça n'est pas juste les humains et les Covenants. Non, on vient de libérer une troisième faction qui s'approprie toute forme de vie. Et pas que, les morts aussi. Et autant vous dire qu'avec la guerre entre les humains et les Covenants, les Flood, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ont un terreau assez fertile pour se développer et se répandre dans tout l'univers. Et là, on a un enjeu assez cool, hein. J'avoue, ces deux maps sont certainement les seuls où j'ai pris un shoot de nostalgie, mais en dehors de ça, je me suis fait chier. Même s'il y a des missions bonus inclus dans ce Halo, elles sont merdiques. Vu qu'il n'y a pas Cortana pour nous ouvrir les portes, du coup on doit attendre que notre pote pirate. Et pour un jeu qui se veut assez speed, c'est long et on s'emmerde. En dehors de ça, les alliés sont complètement cons et mettent parfois 3 plombes à monter sur les véhicules. Je ne parle même pas de leur réflexion. T'as le dernier espoir de l'humanité qui vient de crever et lui il dit... Petit aparté, c'est hyper difficile de développer des IA qui soient pas trop fortes et pas trop craquées parce qu'en fait on sait faire des IA putain de pété. Sauf que si tu fais une IA pété dans un jeu, après tu ne joues plus quoi. La protection via l'anonymat sur internet. Ah ouais non mais c'est assez monstrueux la protection. Ouais. Mais en fait l'anonymat offre aux gens l'opportunité d'exprimer les plus bas instincts. Je dirais ça. Oh c'est philosophique les amis. Oh oui. Ouais, c'est très philosophique les amis. Mais oui ça. Et du coup, les gens, ils se comportent comme des merdes. Alors que tu imagines dans la vraie vie, le mec, il dit jamais il irait dire ça, quoi. Ou alors, ça serait vraiment un connard. Oui. Alors que dans la vraie vie, le mec, c'est juste un connard, quoi. Mais oui. Non, mais ça, c'est assez terrible. C'est la contrepartie de ce qu'a offert Internet, je dirais. Dans toute chose, il y a du bien, il y a du bon et du négatif. Et dans le négatif, c'est que l'anonymat a permis aux gens de se lâcher et de pouvoir péter des plombs sans limite. Enfin, l'anonymat, n'oubliez pas, chers amis du chat, l'anonymat n'existe réellement quasiment pas sur Internet. C'est juste que
il n'y a pas de conséquences à ce que tu peux faire sur Internet. C'est plus ça qu'il faudrait dire. C'est qu'il y a très peu de conséquences à ce que tu peux faire. Bien que ça change. Bien que ça change. Mais ça change lentement. Ça change lentement. Mais de base, l'anonymat, oui, c'était ce pourquoi avait été conçu Internet. Hein. C'est vaste sujet. On est sur un sujet très vaste, les amis. Très compliqué. Cool. Oh bah oui, ça c'est pas cool, tout le monde va mourir, c'est pas cool. Mais bon, c'est rien à côté des réflexions de Cortana, hein, quand on tombe sur des gros extraterrestres en armure, elle dit... Contournez-les et attaquez leur partie nue. Mais pourquoi elle dit partie nue avec un petit blanc là de manière sensuelle? Oui, Cortana est Géchard, elle est quasiment à poil. T'inquiète Xbox, on a compris que vous vouliez vendre votre jeu à des gros souilleurs de chaussettes. Puis bon, en plus de ça, elle nous prend pour des cons. Cette grotte n'est pas naturelle. Oh sans déconner, merci Cortana, hein, vraiment. C'est le fait que ce soit en métal et rempli de lumière qui te laisse penser ça. Ah putain, elle me donne envie de changer de camp parfois. Eh, je peux venir avec vous, tirez plus, je veux qu'on soit alliés. Alia. Ah, vraiment, on est potes? Ah, bon bah d'accord, j'y vais. Eh ben, on va s'attaquer au point presse alors. Ah, quand tu vois ça sur un jeu, ça fait quand même mal au cul. Hein. Oh là 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 là, oh là là, c'était catastrophique. Oui, 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 oui. Ah non, ah non, ah non, ah non, tu peux pas faire ça aujourd'hui quand même, le minimum, le minimum. Bon, on va rien dire. Hein. Halo était un bon jeu. Même un remake. Mais je vous le dis, en fait, ils ont pris le jeu de base, ils ont mis un beau skin, et voilà. Fin du remake. Oh là là. N'hésitez les pas à vous amis. abonner à la chaîne, vous pouvez gagner une paire de couilles, bon 007 First Light sur PC, mais surtout un faux billet de 10 € dédicacé. Le concours sera lancé sur X. Bon, on commence comme d'habitude avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 15 sur 20. Une note à mon sens plutôt haute au vu de ce que j'ai vécu, mais bon, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu... Alors, parlons un instant des notes sur des critiques de jeux vidéo. C'est de la merde. Voilà, on peut le dire. Les notes, c'est vraiment noté avec le cul, quoi. Et il y a des gens qui sont payés pour faire ça, hein, je vous le dis. Hein. C'est noté avec le cul. Exactement. C'est noté avec l'argent du contribuable. C'est trop subjectif. Oui, 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 oui. Les notes, c'est... Moi, je préfère 1000 fois voir un ensemble de notes notées par la communauté. Parce que chacun s'en approche. Et du coup, ça reflète plus la réalité du jeu. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, je crois que c'est sur Metacritic, où tu as des notes où ils utilisent la communauté pour noter, c'est quand même autre chose, quoi. Et c'est là où tu vois les différences. Donc pour moi, 16 sur 20, tu vois, ça les vaut pas. Exemple concret. Je sais pas ce qu'il va dire là-dessus, mais... Mettre un 16 sur 20 comme 80% de leurs tests. Bon, évidemment, ils ont critiqué la VF, hein, qui n'est pas d'origine, et ils ont raison, c'est proprement scandaleux. Mais ça, ils ont raison. Hein. Ça, attention, bien rappelé, et il faut même, je dirais même que... il faut aller attaquer un peu les studios là-dessus, aller attaquer, entre guillemets, les flinguer, aller leur mettre des commentaires à ce sujet-là, parce que il faut que aujourd'hui tu peux pas faire ça, tu peux pas ne plus faire un jeu sans intégrer la langue locale du pays où tu vas vendre ton jeu, quoi. C'est vraiment du... Surtout à 60 balles. On rappelle qu'il coûte 60 balles. On rappelle que c'est pas donné. Ah oui, oui, oui. À 60 balles, tu fais plus d'efforts, là. Ah, après, par contre, ils économisent. Hein. Bah, ça, c'est clair. Ils se font du fric là-dessus. Mais oui, oui. Mais c'est honteux, les amis. J'avoue que je commence à m'essouffler de râler sur la VF des jeux Microsoft, et j'ai pas envie de vous casser les couilles avec ça pendant de trop nombreuses minutes. Mais bon, pour 50 lignes de texte à tout casser pour Spartan et Cortana, soit une petite journée au studio qui aurait suffi, Xbox préfère cracher sur les fans au lieu de lever le petit doigt. Eh bah soit, qu'ils aillent se faire enculer. Ils ont aimé le coop toujours aussi fun, vous savez, le mode qui manquait dans le dernier opus Halo Infinite, et qu'ils ont sorti 6 mois après la sortie du jeu, quand il restait environ 3 joueurs. On parle du mastodonte de la Xbox, et les mecs sortent ça à l'arrache. Et j'avoue que ça m'aurait pas étonné que le coop manque aussi à ce Halo. Mais bon, il est là, alors on va pas se plaindre. Par contre, il manque le joueur contre joueur, et ça c'est dommage, ah car non, Halo c'est... Attendez, vous voulez dire qu'ils ont pas mis le joueur contre joueur? Mais ils ont honteux. Tu ne peux pas faire ça. Ça faisait partie du jeu de base. Ah oui, ils ont mal fait le remake. Ils ont mal copié-collé les fichiers. C'est ça.
Ah, ils ont mal copié-collé le chat. Ah non, CTRL-C, CTRL-V. Mais non. Oh, l'échec. Échec critique. Échec du mode de jeu. Ah oui. C'est dingue de foirer un remake. Oui. Non, mais... Ah non, mais vous pouvez pas, c'était drôle. Au contraire. Se foutre sur la gueule entre amis, c'était ça qui était le plus drôle. Ah non. Oh non, mais ça c'est honteux, ça. Ah oui, on peut le dire, c'est honteux. Oh, merci d'être aussi nombreux, les amis. On réacte et après on lance, promis. Oh, je me régale, les amis. Oh, mais non. Oh, le CTRL-C, CTRL-V qui n'est pas maîtrisé de la part des développeurs. Ah, c'est honteux. Oh là là. C'est aussi des parties endiablées même si on était en écran scindé. Bon, je comprends qu'aujourd'hui ça ait un peu vieilli, mais bon, c'était pas non plus décrocher la lune que de foutre un Oui. mode pour vraiment c'est- être fidèle au jeu de l'époque. c'est Mais facile à voyons voir ce que développer, la en presse fait. du monde entier a pensé de ce Halo sur le site Metacritic. Eh bah putain, 81 sur 100, ça fait 16 sur 20. 16 sur 20 pour un remake d'un jeu de... Ah, Metacritic 16 sur 20. Oh, je suis pas d'accord. Même moi qui ai dit du bien de Metacritic, je suis pas d'accord, là. Là, on va pas s'entendre. Hein. 2001 avec pas tant de changements que ça. Alors qu'on se le dise, hein, si un FPS aussi mou du cul que celui-ci sortait aujourd'hui, ce serait un... Oh, coucou Lil Ravioli, prends en place. On est sur un react de chez Chounet sur sa dernière vidéo. Et après, on part sur Quetzal. Prends en place, Lil Ravioli, bienvenue. Tu ne t'es pas trompé, tu es bien sur le stream de KG te déroute. 11 sur 20 grand max. Heureusement que ce FPS s'appelle Halo et qu'il surfe sur la nostalgie des darons barbus aux cheveux gras qui vont pouvoir crier à leurs gamins tétanisés de gêne « Hey, ça c'est un vrai jeu !» et qui après y a... Oui. Clairement, ça vise un public nostalgique. Au plaisir de te croiser sur le jeu. Merci Lil Ravioli, t'as fait pas, on va lancer juste après. avoir joué 10 minutes, auront pour une fois une bonne raison de retourner sur Roblox. Alors comme à chaque sortie de jeu majeur Microsoft, on a des sites sortis de nulle part qui viennent porter la note maximale, comme le Daily Star, hein, un site spécialisé dans le sport qui met 100 à Halo. Je rappelle que cette Aïe. note vaut autant que la presse spécialisée, alors que clairement, ce Halo ne mérite pas la note maximale aujourd'hui. En 2001, c'était discutable, mais pas aujourd'hui, c'est pas négociable. Pire encore, VGC, ou Video Game Chronicle, un site spécialisé dans les jeux vidéo, cette fois, donne à Halo la note maximale. Oh là, mais arrêtez, mais ils en font les caisses aussi. Ils sont là, oui, ce jeu est excellent. Non, mais les amis, vous pouvez pas faire ça, quoi. Après, de toute façon, pourquoi ils ont des notes comme ça? Parce que les mecs qui gèrent les sites, qui donnent les notes, bah c'était des fans. Voilà tout. C'était des fans du premier jeu. Ah, bah, c'est assez facile de deviner pourquoi on donne des belles notes comme ça. Hein. Ah oui, bah oui. Forcément, quand tu surfes sur la nostalgie, t'as envie d'en faire des caisses, quoi. Mais faut être réaliste. Moi qui ai joué... Bon, ils ont aussi donné la note maximale je à ne mettrai pas 007 cette First note-là, Light, qui est moyen personnelle. plus, et à Saros. Bref, ils distribuent ça comme des petits pains. Mais on a aussi l'excellent site Loot Level Shield, que tout le monde connaît. Non ? C'est un site qui existe pas. depuis 2025 et qui, depuis avril Je connais pas du 2026, a fait le buzz sur Internet grâce à ses articles qui leur a J'installe de nouvelles lunettes d'Ouemer. Ah, fantastique, Lil Ravioli, fantastique. permis de faire un bond ahurissant de 589 000, non, millions, non plus, 589 personnes depuis mars jusqu'à juillet. Ça fait 118 visiteurs par mois qui vont sur leur site. Et c'est certainement les C'est un bon rédacteurs qui début, vont c'est un juste bon poster début. leur article et voir la mise en page. Mais bref, leur note maximale apparaît sur Metacritic. Alors je suis pas contre le fait que n'importe quel site puisse donner son avis, aussi petit soit-il. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche Jean Dylan qui fait 3000 vues avec 155 mods. On va espérer que mon PC n'explose pas. Ah bah oui, j'espère. Hein. Aïe, il y en a toujours plus avec Lil Ravioli. Hein. Ça ne s'arrête plus. Hein. des danses sur TikTok, de donner une note à n'importe quel jeu et apparaître sur Metacritic. Bref, Metacritic, c'est la cour des miracles où les plus idiots et les moins intéressés peuvent balancer des notes au doigt levé, mais à mon sens, ça pose quand même un sacré problème, car il y a quand même un énorme flou moral sur la note, notamment quand un contrat impose une note minimale à un jeu. Puis bon, objectivement... Attendez, il y a des contrats qui imposent une note minimale? Ah ça, je savais pas ça. Attendez, mais c'est honteux. Mais c'est honteux de faire ça. Si ton jeu est à chier, tu le notes, c'est tout. Tu le notes comme de la merde. J'ai tenté de mettre les modes graphiques Quetzal, puis chaque fois ça bug, je ne peux pas lancer. Ah Mastrom, t'as pété ton jeu, je crois. Ah ben, je crois que je vais pas tenter de faire ces choses-là, moi. Hein. Je crois que t'as pété ton jeu. Si mon n'importe ami qui Mastrom. peut noter au même titre que la presse spécialisée, bah dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche un constructeur de faire des centaines de sites pour mettre la note maximale? Et du coup, quel est l'intérêt aujourd'hui de Metacritic? Mais bref, passons à la note. Ok.
Bon, qu'on soit clair, hein, Halo, c'est un jeu pour les darons. Ils vont avoir la chair de poule Voilà. 3 minutes en restant sur l'écran titre du jeu à écouter la musique du thème, puis ils vont vite débander quand ils vont commencer à jouer. Parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'Helldivers 2 est incroyablement meilleur, par exemple. Pourquoi attendre 3 ans qu'un putain de vaisseau dépose 8 ennemis tout au plus pour les fusiller de manière classico-classique dans un jeu mou du cul, quand dans Helldivers 2 il débarque par dizaines en quelques secondes, qu'on peut défoncer avec une bombe de 500 tonnes, quadriller le terrain avec des avions, on peut même défoncer les vaisseaux avant qu'ils ne se posent et laserifier les quelques survivants. Mais vous voyez un petit peu la différence. Et je fais Je pas n'ai ce pas parallèle joué par à hasard, Helldivers hein. Dans 2. les deux jeux, on peut jouer à 4 n'ai en pas coop, joué. on bute des extraterrestres, et il y a même eu une collab avec Halo dans Helldivers 2. Alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Enfin voilà, la nostalgie c'est cool, un jeu plus beau qu'avant c'est bien, mais un jeu de 2001, aussi légendaire soit-il pour son époque et aussi beau soit-il aujourd'hui, ça l'empêche pas d'être très moyen 25 ans après. Ouais, Et c'est une clair. bonne chose, hein. Les FPS ont bien évolué depuis le premier Halo, et croyez-moi, heureusement que je trouve ce jeu moyen. Il aurait fallu s'inquiéter de l'inverse. Parce que personnellement, je pense que la plupart des rédactions et personnes qui notent doivent noter avec les attentes d'aujourd'hui. Là, les notes puent la nostalgie. C'est ridicule. Parce qu'un remake d'un jeu comme Resident Evil 2, 3 et 4 mérite. J'ai tout désinstallé, réinstallé en mode pour avoir le minimum. Ouais, t'as raison. Il y a Ark Riders aussi. Oui. Oui, Ark Riders qui est très beau. Et qui a eu un gros succès. Je n'y ai pas joué. Sachez-le, je n'y ai pas joué. Mais j'ai été tenté. Le premier Halo était incroyable, mais ça puait du cul après. Moi je te dirais que le Reach était excellent. Je dirais ça. Il y a une des très bons, mais là on est sur du remake qui est juste là pour comme il le dit si bien, et c'est le ressenti que j'en ai, c'est juste jouer sur la nostalgie. Et en fait ils ont pas vraiment fait d'efforts sur le développement du jeu, quoi. Ils ont fait un copier-coller, un mauvais copier-coller des fichiers. Ils ont remis à jour graphiquement, et puis pas d'effort, quoi. Le strict minimum, et on vend ça à 60 balles. Donc, et il y a des gens qui achètent. Et c'est bien noté parce que ça joue sur la nostalgie. Exactement. Voilà comment faire des petits sous, les amis. Voilà comment faire des petits sous. Leur note car tout a été refait et on part de... Après, techniquement, s'ils veulent faire du fric, ils ont tout compris. Techniquement. Après, c'est aussi aux joueurs d'être moins cons et d'arrêter d'acheter ce genre de jeu. La nostalgie du premier Halo Xbox. Ouais, je peux comprendre le fait d'acheter, mais frérot, quand ton jeu est pas bon, ton jeu est pas bon, quoi. Mais oui. Mais de toute façon, du point de vue Microsoft, ils ont bien fait de faire ça, parce que, en fait, les gens achètent. Les gens achètent. Et tant que les gens achèteront de la merde, pourquoi on se ferait chier à faire autre chose? C'est comme on va aborder un sujet compliqué, mais les derniers jeux Pokémon. Mais les gens achètent. Donc, les mecs, ils en branlent pas une. Ils font de la merde. C'est horrible. Il y a le gameplay nul. Graphiquement, c'est de la merde. Ça leur coûte rien à développer. Et ils continuent chaque année. Ils t'en sortent. Et on achète. J'achèterai pas. Mais c'est le tout premier jeu où j'ai appris à contrôler la console, à la caméra et mon perso. Ouais, de fou. Bah oui, non mais c'est ce qu'on disait, Halo, ça a révolutionné le FPS de manière générale. Call of compris, Battlefield compris, ça a révolutionné le FPS. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup des mécaniques de FPS sont nées dans Halo et sont intégrées encore aujourd'hui à tous les jeux. Et on parle on parle bien des jeux Pokémon. Ah, je suis désolé, on va pas en parler bien. Pokémon épée et bouclier, purée, mais quel désastre. Oh là 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 là. Puis alors tous les derniers, Écarlate. Oh non, mais on va arrêter ça, hein. Et les gens achètent. C'est développé avec le cul, c'est moche. Après, ça vise un public enfantin. Donc nous forcément on a l'affect. Oh là là, la grosse merde. Et ai-je acheté les jeux? Peut-être. Le gameplay est ok, mais les graphismes sont ok. Par contre, j'ai hâte de vent, de quoi, de vent et vague, un truc de ce genre. Ah, le dernier qui sont en développement. Ouais, j'ai pas vu le dernier. Et celui qui était en ville là, le tout dernier. Attendez, comment il s'appelait? Enfin, aidez-moi les amis, aidez-moi. Comment il s'appelait celui qui était dans un espèce de Paris mais très très moche. Où c'était juste des JPEG collés les uns contre les autres. Pokémon Z. C'est ça? C'est ça? C'était Pokémon Z? Je sais même pas. Je sais même plus. Ah, c'est honteux.
Mais de toute façon, Pokémon Légende, c'est ça, Pokémon Légende Zelda. Ah oui, c'était quelque chose. Oh. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah oui. Effectivement. Ah, mais de toute façon, tant que les gens achèteront ces jeux-là, pourquoi ils se feraient chier à faire autre chose? Puis c'est vendu combien? C'est combien le? Je sais plus le nom de. À quel prix c'était vendu à la sortie? Pourquoi ils se feraient chier à développer autre chose? Pourquoi ils nous feraient du Breath of the Wild? Pourquoi? Ils ont quand même mappé 2 fois la même ville. Non mais ah oui, non, mais là c'était le niveau 0. Hein. Pokémon Zelda, c'était le niveau 0. Hello, je me pose en lurk. Mais pas tous ces Matt Larson, viens, tu es le bienvenu. Mais l'extra en Switch 2, c'est désolant. Et c'est désolant. Par contre, je n'ai pas pris les DLC car c'est une honte. Ah oui, non, mais c'est clairement la honte. Hein. Ce jeu, c'est l'expression même de la honte. C'est Game Freak, le studio. Bah franchement, ouais. Et vous savez pourquoi ils ne développent pas de meilleurs jeux? Parce que je pense qu'ils en seraient capables. Hein. Les développeurs sont pas des teubés. Quand tu produis de la merde, tu sais que tu produis de la merde. C'est parce que ça s'achète, ça se vend, ça coûte pas cher à produire. Et s'ils se mettent à produire un excellent jeu Pokémon, qui soit graphiquement magnifique, qui renouvelle le genre, que les gens achètent en masse, après ils seront obligés de produire la même chose tout le temps, avec des coûts de développement monstrueux. Donc ils ne le font pas. Ils en restent au truc de merde. Au jeu de merde. Ah pardon, moi on me lance sur Pokémon. J'ai fait une grosse aparté, les amis. J'ai fait une grosse aparté. Ils développent pas de meilleurs jeux car ils se foutent une date limite et ils restent une entreprise familiale, donc peu de gens pour bien développer. Fixer une date limite, oui, c'est vrai. C'est vrai que vu qu'ils ont des délais très courts sur la sortie des jeux, ça c'est vrai. Après, je suis pas sûr que ce soit une entreprise très familiale, mais oui. Après, il y a assez de monde. Il semblerait, ils avaient un moment un jeu par an. Ouais, de fou. Quand tu fais un objectif, c'est ce qui s'est passé avec Call of Duty. Quand tu sors un jeu tous les ans, tous les 2 ans, bah frérot, forcément tu fais de la merde. Tu ne développes pas ton jeu, forcément. Mais c'est un modèle, c'est Bobby Kotick hein, qui avait instauré ça chez Call of Duty. Hein. Et c'est un modèle économique. C'est un modèle économique. Ils sont là pour racketter de l'argent, pour prendre l'argent. Et ils continuent de le faire. Et ça rentabilise. C'est ça qui est fou. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu fais ça tout le temps, bah ta communauté de joueurs, tu la saoules. Tes jeux, ils sont de plus en plus à chier. Et il y a de moins en moins de monde qui s'en intéresse. Et tu épuises une licence comme ça. Mais ça, ils en ont rien à faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est extirper le maximum de pognon d'une licence. Et puis, dès qu'on a essoré la licence, on la fout à la benne. Mais oui. Après, c'est comme ça. Hein. C'est juste, je pense le plus gros problème aussi, enfin, on fait partie du problème, nous, en tant que joueurs. Hein. Tant qu'on est là pour acheter ces jeux-là, ben, voilà. Ils continueront. Bah, jusqu'à que le secteur soit suffisamment en crise pour que ça se pète la gueule. Mais là, c'est complexe. Écarlate et violet, je veux te dire, dans les 2 premières minutes, tu montes dans un phare pour avoir une cinématique qui te présente la map en mode regarde comme c'est beau et tu vois quoi? Des hexagones et des nuages. Sans texture. Ah oui. Ah mais on se comprend parfaitement. J'ai regardé les premières gameplay parce que avant d'acheter, je voulais voir à quoi ça ressemble. J'ai vu les premières minutes, j'ai dit mais attendez, mais c'est quoi cette blague? Attendez le chat. 2001, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 25 ans, 2001. Mon meilleur fou rire. Ah oui. Ah non, mais c'est légendaire. Hein. Quand tu présentes un jeu aussi moche, faut y aller quand même.
Faut y aller. Et je sais pas combien d'exemplaires il s'est vendu. Hein. Bon, pardonnez, on va finir la vidéo parce qu'on fait une grosse aparté là. loin. Mais Halo, lui, est juste plus beau. Et quasiment rien n'a changé sur ses 25 ans d'écart, à part quelques missions bonus qui puent la merde et surtout l'absence du mode joueur contre joueur. Alors traitez-moi des grilles si vous êtes sous le coup de la nostalgie avec ce Halo, hein. Mais dans le fond, vous savez que j'ai raison. Sur 20 ! Si vous avez aimé ce test, vous allez aimer certainement celui-ci. Ouais, chat. Bon, résumé, c'est le remake de la honte, donc je ne l'achèterai pas. C'est le remake de la honte. Et surtout, il n'y a pas de VF. Et ça fait chier. Ça, les amis, ça, c'est honteux. Pas de VF aujourd'hui. Ah bah, frérot, ah bah, c'est fini, hein. Hop là, je vous rebascule sur la scène. On aime bien chez Chounet, hein. Moi, j'aime bien ces vidéos. Hein. Après, quand t'es pris dans le jeu, ça passe juste, ne t'arrête pas en mode c'est beau. Ouais. Ouais, je sais pas. On dit non à la non-VF. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et surtout dans Pokémon, ce qui est intankable, c'est les lignes de dialogue au début. Oh là 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 là. Frérot, on t'envoie des bulles avec des dialogues, ça n'en finit jamais. Et ça n'a pas changé. Hein. Je pense, c'est toujours comme ça sur les tout nouveaux. Oh, frérot, mais faites un effort, quoi. Oui. Et je vous dis ça, hein, mais j'ai joué je me suis buté sur les premiers Pokémon de la Game Boy Color, hein. Donc des jeux moches, on en a eu. Qui étaient faits, ça avait l'esthétique du Game Boy Color, quoi. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ce genre de jeu. Tu ne peux plus faire ça. Surtout quand t'as eu un Palworld qui s'est fait chier à développer un truc magnifique, qui est très beau, et qui marche très très bien. C'est le bon côté d'Écarlate Violet. T'es assez vite lâché dans la pampa et t'arrives dans une zone de leveling 45, de level 45 et ton starter level 6. Et là, et ça c'est bon par contre. Quand tu te fais bully dès le début, ça c'est un point fort, tu vois, par exemple. Quand tu arrives et que tu te fais bully, là tu comprends qu'il va falloir que tu progresses. Il va falloir progresser, c'est le moment où tu comprends qu'il faut progresser. Mais oui les amis, faire ce genre de jeu aujourd'hui, ça fait rêver plus personne. Ça fait rêver plus personne. Aïe aïe aïe. Bon, merci à Chechounet pour sa vidéo encore exceptionnelle. On l'adore Chechounet, hein. On l'adore le chat. Hein.